Si toi aussi, tu cherches une solution pour enregistrer tes guitares électriques à la maison et que tu as plein de soucis pour arriver à faire des bonnes prises de guitare, on a peut-être une solution pour toi. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on parle guitare électrique dans l'ordi directement. Donc on va essayer de trouver des solutions pour ne pas devoir utiliser des amplis qui font plein de bruit, qui sont lourds, voilà, qui sont peut-être difficiles à mettre en place. Et c'est pas toujours facile d'enregistrer une belle prise avec ton ampli à la maison. Donc on va te donner d'autres outils à utiliser, à essayer chez toi. On va parler émulation d'ampli guitare. C'est ça. Spécifiquement, on va te parler des plugins Neural DSP, une marque qu'on apprécie particulièrement dans ce domaine-là. Donc voilà, je t'en dis pas plus, on verra ça plus loin dans la vidéo. Pour nous montrer ça, nous avons invité notre pote Mathieu Hendrick. Mathieu fait pas mal de chouettes trucs, des covers, des choses vraiment cool sur sa chaîne YouTube, sur son Instagram également. Voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez trouver ça évidemment dans la description. N'hésitez pas à lui donner du love. Il fait des trucs vraiment cool. Et son groupe de punk celtique bien festif et méga fun aussi. Donc allez écouter ça si c'est quelque chose qui risque de vous plaire. Il s'est fait un plaisir de nous refaire un petit arrangement sur notre morceau rock que vous avez vu dans la vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui ressemble à ceci. On va vous montrer tout ça donc avec les plugins Neural. Matt est un ami de longue date, alors on l'a invité parce que c'est un expert, je le connais depuis très longtemps et je sais qu'il a essayé à peu près tout ce qui existe au niveau de l'émulation. Donc d'abord on a discuté dans un premier temps, lui et moi, un peu de son expérience, comment il est arrivé là, comment ça se passe pour lui. Après on fait une petite démonstration du plugin, on vous montre un peu comment ça marche, on vous montre un peu les trucs et astuces, et puis on discute un petit peu avec Matt de comment lui il implémente ça dans son quotidien. Avant de rentrer dans cette première partie, donc la discussion que j'ai eue avec Matt sur toute son expérience pour en arriver au Neural DSP, je vous invite à vous inscrire sur l'academiedugrosson.com/bonus, parce que là vous allez trouver plein de bonus super cool, entre autres un tableau des fréquences pour vous aider à mixer, des plugins gratuits, un guide d'achat si vous commencez dans le home studio, et puis tant que vous y êtes, si vous voulez nous aider, vous abonnez à la chaîne, vous likez, si c'est pas déjà fait, hein, parce que dès le début de la vidéo, ils sont trop cool ceux-là, donc je vais m'abonner et je vais liker. Et puis maintenant, je crois qu'on peut rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool? Alors, salut Matt, merci de nous avoir rejoints, c'est super cool. Donc on va avoir l'expérience d'un professionnel de l'amateurisme du travail à la maison. Donc en fait, avec Matt, on se connaît depuis super longtemps. Et je sais d'expérience que toi, tu as à peu près vécu toutes les technologies de modélisation. Tu as à peu près essayé tout ce qui existait sur cette terre. Ouais. Et donc du coup, on estimait avec André que tu étais sûrement la meilleure personne pour un peu parler aux académiciens et aux académiciennes de ce qui se faisait de bien, en tout cas actuellement, et en tout cas partager ton expérience, puisque toi, tu travailles au quotidien avec ce genre de machine. Alors, peut-être nous dire déjà... pourquoi? Parce que je sais aussi que tu as du beau matos, tu as 20 000 guitares, tu as de beaux amplis, des beaux amplis qui font du gros son. Mais pourquoi déjà est-ce que tu es arrivé à ce choix, cette solution de prendre de la modélisation d'amplis? C'est très simple, j'habite dans une maison qui est toute ouverte et j'ai 3 enfants. Tout est dit, je crois, c'est bon. Faut pas chercher beaucoup plus loin, il fallait vraiment que je puisse travailler le soir, après le boulot, au casque, simplement. Okay. Et donc j'ai vraiment cherché différentes solutions, comme tu le disais, j'ai essayé beaucoup de choses pour pouvoir vraiment arriver à produire mes choses le soir, enfin surtout à pré-produire les morceaux pour mes groupes avant de passer en studio pour vraiment avoir un produit déjà fort abouti pour proposer à mes musiciens en fait. C'est ça, et de base donc tu disais c'était pour l'enregistrement, mais aussi même ne serait-ce que pour pratiquer en fait la guitare. Oui, tout à fait, je pouvais pas allumer un ampli dans mon studio, sinon ça réveillait tout le voisinage aussi d'ailleurs. C'est ça. Mais et donc voilà, du coup j'ai essayé du hardware, du software aussi, et l'idée c'était vraiment d'allumer mon ordinateur ou une machine en tout cas, le casque et d'avoir un son quand même agréable à jouer. C'était surtout ça. Si toi aussi tu te reconnais dans cette situation, le suite de la vidéo va t'intéresser. Ça devrait te plaire. Et donc, on va parler un petit peu avec quoi tu travailles maintenant, on va en parler un peu après. Donc là, tu es plutôt sur du Neural DSP en termes de plugin. Mais tu es parti de où avant d'en arriver là? Et qu'est-ce qui t'a paru cool et qu'est-ce que tu as senti comme évolution vraiment, allez, je vais dire ces dernières années je suppose que ça s'est amélioré aussi, puisque tu m'as dit que même en live, maintenant tu utilises cette solution alors que tu as des vrais amplis. Donc voilà, si tu sais nous dire un petit peu d'où t'es parti, ta première expérience, où t'en es arrivé maintenant et qu'est-ce qu'il y a de cool maintenant?
Bah écoute, moi je suis un peu un enfant de la modélisation, on va dire. Okay. Moi j'ai commencé la gratte début 2000, un petit peu avant 2000. Et c'était l'avènement de Line 6 et du Line 6, pod à l'époque. Donc moi en fait je suis passé de mon Marshall VS80 que tous les guitaristes ont utilisé. Je suis passé de ça directement. C'est quand même l'enfer ce truc. Mais bon, on a tous passé là-dessus. Donc je suis passé sur le pod, le haricot, le pod rouge. À l'époque il y avait soit ça, soit le V-Amp de Behringer qui était bleu. Et moi je trouvais ça vraiment super parce que tu avais tout dans la même machine. Tu avais plein de sortes d'amplis, des sortes de câbles, des effets. Et à l'époque c'était waouh. Maintenant, quand on le réécoute, c'est moins waouh parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont waouh aussi. Donc voilà, je suis parti d'abord là-dessus, donc sur le pod, même pour le live, je jouais là-dessus avec un PV classique 50-50. Donc je faisais du métal à l'époque, des 7 cordes, c'était vraiment top. Ça marchait bien. Donc Line 6, ça j'ai quand même joué longtemps là-dessus, le pod et le pod pro. Et après, tout le monde, tu devrais essayer les lampes et tout ça. Alors oui, forcément, j'ai des super amplis à lampes. J'ai un magnifique diesel Herbert qui est super, mais qui est super lourd et qui est super beaucoup trop puissant. Il fait 180 watts, donc pareil, tu te retrouves en live, 10 minutes en ampli, 10 minutes en ampli. Oui, c'est génial, mais enfin voilà. Donc j'ai continué à chercher des alternatives, tant pour le live que pour chez moi. J'ai essayé le logiciel, à l'époque Guitar Rig, Amplitube, ce genre de choses. C'était sympa, mais j'arrivais pas non plus à trouver exactement ce que je voulais. Je revenais toujours, étonnamment, au pod, en fait. Voilà. Je le connaissais bien, j'ai commencé avec ça. Puis après, sont arrivés tout ce qui est Accessfix, de chez Fractal, et Kemper. Alors là, c'est des super machines, ça fonctionne super bien. Le système de profilage d'ampli était hyper intéressant. Et j'avais vraiment visé ça en me disant, je vais avoir le son de mes amplis. Dans un truc moins lourd, plus facile à transporter. Après, de nouveau, budget, ça reste quand même un investissement. C'est pas donné. Donc, je suis pas parti là-dessus. Je suis resté sur mes amplis et je me suis fait 2 belles hernies discales à cause de ça. Voilà, c'est une autre histoire. Et puis après ça, je suis arrivé sur, et c'est ça que j'utilise en live maintenant, mais avec lequel je m'enregistrais aussi, la Strymon Iridium. Petite pédale qui simule 3 têtes d'ampli, 3 câbles, avec quelques possibilités de gain, basse, médium, aigu et une room. Ça fonctionne super bien. Franchement, le son c'est personnel, c'est très subjectif, mais je trouve que ça fonctionne super bien. En live, dans mon groupe, on travaille tous en in-ear, donc honnêtement, que j'ai ça ou mon ampli en side à côté de moi, qu'on me demande de toute façon de baisser, voilà, au moins j'ai le même son à chaque fois et j'en suis content. Et cette pédale-là, en plus, elle prend très bien les autres pédales. Donc en plus de ça, comme un ampli. Voilà, franchement, ça répond super bien. Mais de nouveau, là, ce qui me posait problème au niveau de l'enregistrement à la maison, c'était que j'avais un son qui était là, avec une distorsion, mais je ne savais pas le retravailler par après, quoi. Donc il était enregistré, il était là. Oui, je pouvais remettre des EQ dessus, compresser, ce genre de choses, mais je ne pouvais pas retravailler la nature même du son. Et là, j'ai découvert les produits de chez Neural, donc Neural DSP, via mon ingénieur du son qui m'a parlé de ça. Et c'était à l'époque où ils ont sorti l'archétype Gojira, donc qui était mis en place par les musiciens de Gojira. Et là, franchement, ça a été comme un peu la révélation, parce que c'est un logiciel. Voilà, il suffit de cliquer dessus, on l'ouvre, il fonctionne en standalone ou en insert dans un DAW. Et le son était vraiment top. Au niveau des amplis, moi en tout cas ça me parlait vraiment pour ce que je faisais, ça correspondait vraiment à mes attentes et en plus de ça il y a des effets inclus aux différents plugins qu'ils ont qui sont vraiment redoutables. Ils ont vraiment toute une gamme qui est développée en fonction d'artistes. Donc ici moi je parle de Gojira, il y a Tim Henson on a fait, Tosin Abasi on a fait aussi, Pliny, il y a vraiment chaque fois c'est dédié à un musicien. Ou ils ont aussi dédié à certains amplis. Ici, ils viennent notamment de sortir récemment un Mesa Boogie, je pense, il y a 2 semaines de ça. Ils ont fait la Dark Glass aussi. Enfin voilà, il y a vraiment tout un panel. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'enregistre ma ligne en DI directement dans ma carte son, je mets le plugin dessus et je peux revenir après en fonction de ce que je rajoute, de ce que je retire. Je peux vraiment retravailler mon son de l'entièreté. Et donc c'est la première fois, donc en fait tu as toujours été sur des versions hardware et c'est la première fois qu'en version software tu trouves quelque chose qui commence enfin à quelque chose qui est cool. Et alors tu parlais du Gojira, mais
t'as des projets plutôt rock, que je dis c'est quand même métal, mais malgré tout, t'arrives à faire sonner ça. Ouais, mais en fait, à la base, j'avais pris le Gojira plus pour les effets, parce qu'à l'époque, j'avais un groupe... c'était pas du métal, mais c'était du roquefort, comme je dis. Du roquefort, et ça sent. Voilà. Et en fait, les effets, ça collait vraiment avec ce que je faisais. Il y avait une whammy, un octaveur, delay, reverb avec un shimmer. Enfin, franchement, c'était vraiment hyper complet. Et en triturant les potages, je me suis rendu compte que oui, on sait faire du métal, évidemment, mais on sait faire beaucoup d'autres choses. En fait, il est développé... c'est vraiment 3 têtes d'ampli différentes dans le même plugin. Il y a un clean, un crunch et un high gain, mais rien qu'avec le clean, il y a déjà vraiment moyen d'avoir un très beau clean avec les effets. Je fais tout avec ce plugin. En fait, je ne fais pas de métal. C'est la seule chose que je ne fais pas. Voilà, c'est ça. Je joue du mat rock avec, ça fonctionne très bien. Mon groupe principal, c'est du punk, ça fonctionne très bien aussi. C'est un peu un couteau suisse. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont plein de couteaux suisses différents, avec plein d'effets différents. C'est vraiment hyper intéressant. Et accessoirement, c'est très accessoire, mais je trouve que le plugin est très joli. Pour nos amis guitaristes, ça joue parfois. Oui, en tout cas pour moi, ça joue. C'est ça. Ouais. Si c'est cool pour toi, je vais demander à André de prendre ma place. Et on va un petit peu... voir justement ce plugin. On a fait ça sur le petit morceau qu'on a fait avec la Volt, le petit morceau qu'on a composé. Et André va vous montrer en mode un petit peu plus peut-être débutant, voir un peu, vous expliquer comment ça fonctionne et les possibilités de ce genre d'ampli et surtout faire écouter comment ça sonne sur les super guitares que tu as faites pour notre morceau. Nous voilà donc devant notre petit Pro Tools. Donc le plugin dont on parlait, le Neural DSP Archetype Gojira ressemble à ceci. Dans le plugin, vous avez donc 3 amplis différents. Là, c'est les amplis. 1, 2 et 3. Très joli, je trouve. J'aimerais bien que les vrais amplis ressemblent à ça. Ce serait bien. Ce serait vraiment cool. Il y en a, mais c'est cher. Oui, c'est souvent très cher. Voilà. Et on a également les différents haut-parleurs. Donc, vous pouvez choisir 3 câbles différents. Vous pouvez mixer, matcher comme vous voulez une tête avec l'autre câble. Voilà. Donc ça, c'est un peu classique comme dans beaucoup d'autres programmes. Ici, comme Matt disait, je trouve ça particulièrement joli. Oui, on est bien d'accord. Ça me motive bien pour l'utiliser, donc voilà, c'est cool. Comparé par exemple à Guitari, que j'utilisais pendant des années, qui est old school, disons. On fait du bon boulot les gars, hein, mais voilà, faut se mettre un peu à jour. Hein. Je vais vous montrer tout ça dans l'exemple du morceau rock qu'on avait fait. Et Matt nous a refait des guitares, refait un petit arrangement. On a même ajouté du synthé et tout. Incroyable. Et on va juste un peu passer en revue tout ce qu'on a ici. Tu nous m'as envoyé donc des DI. Tout à fait. Alors, sans l'ampli, ça sonne comme ceci. Quel beau son, c'est magnifique. Ça, c'est des DI de guitare, donc ça sonne pas incroyable. Hein. Forcément, il faut un ampli derrière. C'est pas terrible comme ça. Mais c'est le principe. Donc, vous enregistrez une guitare directement dans la carte son ou via une DI. Si vous savez pas ce que c'est une DI, on a une vidéo qui ressemble à ceci. Si vous savez pas comment on enregistre une guitare électrique dans sa carte son, on a une vidéo sur l'enregistrement de la guitare électrique. Et finalement, ce genre de truc, on utilise souvent aussi pour des réamps. Si vous savez pas ce que c'est un réamp, ça ressemble à ça. Voilà, comme ça, c'est fait. Vous allez regarder ces 3 vidéos d'abord, puis vous revenez ici. Donc, nous avons ces 3 pistes DI et on va voir un peu qu'est-ce que ça dit tout ça. Donc encore une petite fois, la DI pure pour un son clean. Ok, et là, maintenant avec l'ampli. Voilà, et donc évidemment, si vous commencez à changer des choses. Un EQ qui fonctionne sur un ampli. C'est incroyable. Qui change des choses. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est fou. Voilà. On peut changer de cabinet. On peut choisir ses micros. Si par exemple, je n'écoute que celui-là. Voilà, ça fonctionne comme l'enregistrement d'un vrai ampli. Donc vous avez déjà un clean bien joli. Nous avons ensuite une piste plus rock, plus riff, c'est ça C'est plus une lead, voilà. Et là, par exemple, on utilise quelques petits effets, hein, oui, au niveau de la première, j'ai mis une whammy dessus avec... voilà, ouais.
Petite doublure avec octave en plus, voilà, là, c'est ouais, une piste un peu spéciale en tapping, ça sonne un peu déjà étrange dès le départ. Mais... Ah, j'aime beaucoup, ça c'est cool. Donc on a un octaveur, on a une whammy, on a quelques autres petits trucs. Dans chaque neural, si je me trompe pas, dans chaque neural, c'est un peu des effets différents. Oui, tout à fait, c'est différent. Ça dépend vraiment de la signature de l'artiste. Hein. Ici, on est vraiment sur le prototype Gojira, c'est les effets qu'ils utilisent en live. Il y a pareil pour Petrucci, pour Tim Henson. Le Tim Henson d'ailleurs est vraiment, vraiment top. Ouais, il y a une espèce d'octaveur... vraiment intéressant. Mais, et donc ici, oui, on a vraiment les effets un peu traditionnels, hein, de l'overdrive, distorsion, phaser, chorus. Et tout à la fin, on a aussi le... Ouais, donc ça, c'est les Q. Les Q, oui, ici, tu as... on a aussi des effets temporels. Voilà, là, tu as un delay, une reverb. Et une reverb. Voilà, vous avez des effets classiques. Hein. C'est bien ça. Un petit chorus. Ça sonne vraiment cool. Bon voilà, je vais m'amuser avec ça, c'est bien. Pour l'instant, je vous laisse comme Matt avait choisi. Et finalement, on nous a fait aussi un petit son de distorsion riff. Voilà, on peut bien s'amuser et franchement, je trouve que déjà, tel quel, ça sonne déjà vraiment cool. Je vais vite remettre juste le preset par défaut. Alors, à l'avoir utilisé plein de modélisateurs d'ampli, c'est rare que tu ouvres un plugin et que ça sonne si bien que ça. Ça c'est certain. En général, tu ouvres, tu fais waouh, on va devoir s'amuser un peu. Ici, là, tout de suite, c'est jouable. Bon, là, c'est évidemment le Gojira, donc c'est tout de suite un son un peu, un petit P Gojira métal, un peu pour des gros riffs, parce que ce qui est joué n'est pas un gros riff métal, donc forcément, c'est pas seulement fait pour, mais voilà, par exemple, ce petit ampli crunch. Bien, hein, je trouve ça vraiment, il y a une profondeur, oui, tout à fait. Il y a un aspect 3D comme ça que j'ai du mal à trouver sur d'autres programmes. On ressent ça aussi en jouant en fait. Ici, moi je n'utilise que ça chez moi. Il y a une dynamique comme ça et une espèce de retour qui est fort proche de l'ampli. Un peu retour à la main droite, voilà. Tu ressens ce qui se passe. C'est pour moi ce qui fait vraiment la différence avec ce logiciel-là par rapport à d'autres. Et ici, dans les presets que tu montrais, il y a, pour les amateurs forcément de Gojira, il y a toute une série de presets fait par Gojira et aussi par d'autres artistes. Donc il y a vraiment toute une panoplie de presets déjà très exploitables. Ah ouais, d'accord, ils en ont fait pas mal. C'est quand même assez des gros assez groupes puissant. quand même bien sympathiques. Alors mon petit producteur préféré, voilà. Il y a pas mal de choses. Des bonnes choses. Hein. Super, ok. Donc ça, on a fait un peu le tour. Voilà, je ne vais pas rester là-dessus plus longtemps parce que ce n'est pas le but de vous montrer tout absolument par rapport à ce plugin-là. Allez checker ça, ils ont 14 jours gratuits d'essai, donc voilà, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et écoutons peut-être ce que ça donne ensemble dans le morceau. Comme ça, vous voyez aussi ça dans un contexte. Cool, ça sonne, hein? Ouais, ça sonne. Bon, bien, voilà, ça avec quelques petites pistes et tout de suite on a quelque chose de déjà bien massif, bien fun. Merci beaucoup d'avoir réarrangé aussi notre petit morceau, c'était très cool. Parce que moi ce que j'ai fait dessus, je l'aimais pas du tout. Et ça c'est beaucoup mieux. Donc merci. Ok, maintenant ça y est, tu sais, tu as la solution pour chez toi faire enfin des guitares électriques sans réveiller tout le quartier, comme notre ami Matt. Justement, en parlant de ça actuellement, dans quel projet on peut te voir? On peut me voir.
Mon projet principal, c'est Cracking Kellys. C'est du punk celtique. Donc on est vraiment dans un mélange entre du punk californien et de la musique traditionnelle irlandaise. Magnifique. Donc juste entre les deux, donc en plein milieu de l'eau. Voilà, juste entre les deux, exactement. Donc voilà, c'est mon projet principal pour le moment. Après, j'ai d'autres projets plus acoustiques en fait. La musique swing, la musique traditionnelle irlandaise. Mais en rock, pour le moment, c'est ça. Je compose toujours sur d'autres choses, en prévision de nouvelles choses, mais en tout cas en projet actif, c'est Cracking. On met les liens dans la description. Et alors justement par rapport à ce projet-là, à quel moment les outils comme le Neural donc, en question ici t'aident? À quel moment du processus de création, d'enregistrement, à quel moment tu utilises ça en fait? Majoritairement, c'est vraiment dès le départ. Donc on est deux à composer dans le groupe. D'accord. Et c'est vraiment moi qui met en forme toute la pré-production. Donc là je vais prendre mon exemple, je compose mes mélodies, mes batteries, mes basses, mes guitares. Donc je fais tout ça avant de le proposer au chanteur. Donc j'ai déjà un produit qui est fort fini, que je propose au chanteur pour que lui vienne placer ses textes dessus. À ce moment-là, les musiciens n'ont encore jamais rien entendu, et c'est une fois qu'on a une pré-production complète avec tous les instruments et le chant qu'on le propose aux musiciens qui le répètent et puis on le travaille en live. Mais donc un logiciel comme Neural DSP, je l'utilise vraiment dès le départ pour écrire mes guitares en fait. Et puis en fonction des pistes que je rechange, que je reçois aussi, il y a certaines parties, donc je travaille avec de la cornemuse et de l'accordéon, c'est un peu particulier comme instrument. Et en fonction des pistes que je reçois de mes musiciens qui les enregistrent chez eux, je peux revenir justement dessus, comme je l'expliquais, remodifier le son de la guitare. Voilà, pour déjà pousser le travail un maximum, après ça reste de la pré-production, mais pouvoir avoir quelque chose de correct et d'abouti avant d'entrer en studio, ça permet de voir beaucoup plus clair quand on arrive en studio avec une pré-production qui est déjà bien aboutie. C'est vrai que moi j'ai déjà eu l'occasion d'avoir quelques projets où on a fait le son définitif avec que ce soit certains plugins de chez Neural ou le Quad Cortex qui est aussi de chez Neural. Toi, donc il n'y a aucun de tes projets où pour finir ce son-là fini en définitive sur un album? Avec le Neural, pas encore. J'ai déjà utilisé de la modélisation en définitif. C'était à l'époque avec l'Axefix 2. Donc j'ai notre deuxième EP de Cracking Kellys, Irish Tribute, qui a été entièrement enregistré avec le Fractal Audio, le Axefix. Mais sinon, pour le moment, c'est pas dans les projets, mais pourquoi pas. Je t'avoue que j'y réfléchis quand même pas mal, parce que ça me permet aussi accessoirement d'enregistrer chez moi. Et c'est vrai que c'est quand même des facilités, même au niveau du temps, ce genre de choses. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Oui, donc du coup, ça montre à quel point, donc toi qui as l'expérience d'avoir joué sur plein de matos et d'avoir testé différents, ça montre à quel point maintenant l'évolution fait que ça devient des outils qu'on peut même envisager pour un produit fini. Oui, tout à fait. Et sincèrement, le travail que j'ai fait avec l'Axefix à l'époque, voilà, ça aurait pu être fait avec un ampli. Il faut déjà vraiment avoir une bonne oreille pour voir la différence. Après, on peut discuter du style, de ceci, aussi. Voilà, c'est question de goût. Ce sont des outils. Ok, ça m'apparaît très bien. Je vais te dire merci pour ta participation, ton aide en tant que consultant expert sur la matière. Une fois de plus, je vous invite à aller voir tout son travail, tous les liens qu'on a mis dans la description de la vidéo. Et donc d'abord, vous allez voir tous ces liens, et puis après, vous allez faire de la musique. Oh, il est bien.